Bonjour. Conflit israélo-palestinien et les prochaines élections américaines. On ne le souligne pas assez, l'empathie de Joe Biden envers Israël n'est plus à démontrer. 10 jours après les attaques d'une grande ampleur de Hamas, le président américain s'est rendu le 18 octobre en Israël, malgré les risques politiques et sécuritaires de ce déplacement, en vue de rappeler à l'État hébreu le soutien que lui apportent les États-Unis face à cette tragédie. Mais au-delà de cet acte fort marquant, les liens entre les États-Unis et l'État hébreu, l'approche de Joe Biden est ambivalente. D'un côté, se définissant comme sioniste de cœur, entre guillemets, Joe Biden a un penchant pro-israélien. De l'autre, il dénonce l'antisémitisme et l'islamophobie, deux phénomènes qui sont relayés dans l'opinion publique depuis le 7 octobre dernier. Au nom de la recherche d'équilibre, lors de son discours, le 21 octobre devant le bureau ovale de la Maison-Blanche, il conseille aux Israéliens de ne pas se laisser influencer par la passion de la vengeance, de tirer les leçons d'une Amérique qui a été humiliée par le 11 septembre et qui a commis des erreurs en envisageant l'intervention en Irak en 2003 à l'initiative de l'administration Bush. Il a tenté de ne pas se montrer insensible aux nombreuses victimes palestiniennes causées par la riposte défensive de Tsahal. Il insiste ainsi de plus en plus sur l'importance de protéger les civils et de fournir une aide humanitaire, promettant même une assistance de 100 millions de dollars à Gaza. Cette attitude prudentielle est dictée par les enjeux des prochaines élections américaines. Le 5 novembre 2024, les Américains seront convoqués aux urnes, soit pour renouveler le mandat de Joe Biden, soit pour confier une nouvelle fois leur destin entre les mains de Donald Trump, aujourd'hui le mieux placé pour remporter les primaires malgré ses soucis judiciaires. Certes, la politique étrangère n'est pas une variable déterminante dans les élections américaines, mais cette fois il pourrait être différent à cause de la polarisation soulevée par la violence au Proche-Orient. D'abord, la question palestinienne divise les démocrates. L'aile gauche du parti se montre de plus en plus critique du traitement des Palestiniens par Israël et plus généralement du gouvernement de droite et d'extrême droite dirigé par Benjamin Netanyahou. À côté de cette division, on observe un choix favorable aux Palestiniens chez les électeurs démocrates et indépendants, selon les différents sondages d'opinion. Les différences générationnelles et raciales demeurent profondes. Les jeunes et les non-blancs de gauche se montrent nettement plus critiques que les autres catégories à un soutien public et militaire à Israël. Alors que 72% des blancs estiment que les États-Unis devraient adopter une position publique de soutien à Israël, seuls 51% des non-blancs sont de cet avis. La communauté noire, de son côté, s'identifie, depuis la guerre des 6 jours en 1967, à la cause palestinienne. Cette cause, relayée par des organisations telles que Black Panther Party ou The Nation of Islam, dont le chef Louis Farrakhan, un antisémite notoire, est réactivée par la campagne présidentielle de Jesse Jackson en 1988, puis après la mort de George Floyd en 2020, à travers le mouvement Black Lives Matter. Quant aux Juifs américains, traditionnellement plutôt de gauche, ils apparaissent très divisés face à cette crise. Certains manifestent contre les frappes à Gaza et appellent à un cessez-le-feu, tandis que d'autres mettent en avant les victimes du Hamas et se sentent abandonnés par leurs alliés de gauche. Les républicains apparaissent unis dans leur soutien à Israël. La première action du nouveau président républicain à la Chambre, Mark Johnson, a d'ailleurs consisté à faire voter une résolution de soutien à Israël pour, je cite, tout ce dont il a besoin dans sa lutte contre le Hamas. Fin de citation. À l'image de Johnson, chrétien nationaliste d'extrême droite, la plupart des évangéliques blancs, qui constituent un important réservoir d'électeurs pour les républicains, lisent les événements en Israël à travers une interprétation littérale des prophéties bibliques sur la fin des temps et sur la promesse faite par Dieu à Abraham d'une terre
pour ses descendants. Selon les analyses de Jérôme Villa-Godefroy, professeur à l'université de Cergy en France, c'est cette croyance des évangéliques qui a notamment motivé la décision de Trump de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem en 2018. On observe également une proximité idéologique toujours croissante entre le Parti républicain et le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou. Il faut noter que chez de nombreux conservateurs, il existe un sentiment islamophobe souvent exploité par Donald Trump. À cette polarisation s'ajoute le poids des États clés où pourrait se jouer l'élection de 2024. Même si la majorité des électeurs soutiennent largement Israël, l'éventuelle abstention-sanction d'une partie des minorités et des jeunes de gauche pro-palestiniens pourrait constituer un vrai danger pour Joe Biden si la situation au Moyen-Orient venait à encore s'aggraver. Par exemple, un État clé comme le Michigan, que Biden a remporté en 2020 avec une faible marge de 150 000 électeurs, a une forte population musulmane estimée à 240 000 personnes, dont les leaders sont très critiques à l'égard de la politique de l'administration actuelle envers les Palestiniens. Mais le président américain a des atouts mobilisables face à un Donald Trump adepte de l'isolationnisme et pro-russe. En tout cas, la prudence suggère la nuance. Ce qui compte souvent pour l'électeur américain, ce sont les questions économiques et celles qui sont liées à l'amélioration de son quotidien. Jacques Nizira du Cosmos. Merci parce que vous êtes abonné à la chaîne.